Salut les Marseillais, alors aujourd'hui on est au salon Animal Mania, donc évidemment il y a plein d'animaux, il y a plein d'espèces différentes, il y en a qui sont un petit peu étonnantes, je parle pas des visiteurs bien sûr, on va voir un petit peu tous les animaux qui sont ici, là il y a des petits chiens, des petits chats, ça va être trop mignon, allez suivez-moi. Ça s'accroche sur la main, voilà. Je crois que c'est plaisant. Vous avez un très gros chat devant vous, est-ce que vous pouvez me dire un peu la race de ce chat et quelle est sa particularité, mis à part sa grosseur? Alors c'est un Maine Coon, c'est un chat d'origine des États-Unis, la région du Maine, du nord-est des États-Unis. La particularité de ce chat, c'est que c'est un chat qui a un poil très long au niveau de la partie interne. C'est un chat qui est au niveau adulte entre 6 et 9 kg pour un mâle et pour une femelle entre 4 et 6 pour la moyenne. Après voilà, on entend du 15 kg, c'est très rare, ça n'existe même pas. C'est un chat qui est très imposant par son gabarit, mais c'est ce qu'on appelle le chat-chien. C'est vraiment très proche du maître, il n'a qu'une maison, il ne cherche pas à partir, il est très sociable avec tout le monde, même s'il râle, même s'il est gros, il est très gentil avec tout le monde. Donc, et même au niveau des enfants, les enfants, il n'y a pas de souci? Non, il n'y a aucun souci du moment où bien sûr on ne leur tire pas la queue, voilà, du moment où on est gentil avec eux, au contraire, c'est très... par contre, voilà, ça a 1 mètre, ça aime tout le monde, mais ça a 1 mètre. Le prix moyen d'un Maine Coon, c'est quoi? Un Maine Coon en France, castré, c'est à peu près 1 200 €. Voilà. Après, s'il est anti-reproducteur avec une bonne lignée, ça peut être jusqu'à 1 500 €. Il est vraiment beau. Il est très très beau. Alors le jardin de chat, c'est quoi exactement? Alors c'est un hôtel pour chats, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a besoin de faire garder son chat pour des vacances, pour des déplacements, des travaux, des hospitalisations, eh bien on a la possibilité de pouvoir nous confier le chat et nous nous en occupons pour des courts séjours, des longs séjours et tout ça à un tarif quand même abordable, on est à 14,50 € par jour. D'accord, donc c'est vraiment un hôtel, on vient, on vous laisse notre chat a son petit lit, sa petite chambre, c'est un hôtel quoi. Exactement, voilà, donc il y a des petits lits, on a des fontaines à eau qui reproduisent aussi l'effet robinet, donc ça les chats adorent, il y a des jeux électroniques et il y a une webcam aussi dans chaque chambre. On donne un identifiant aux clients qui peuvent se connecter et garder le contact avec son chat à distance, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. On est situé à la Capelette, dans le 10e arrondissement, très facile d'accès. Est-ce que les chats ont accès au minibar? Alors sous certaines conditions, ils ont accès au minibar, on ne fournit pas les glaçons. Alors vous avez 2 petits chats devant vous, alors ils sont déjà très gros, c'est des chatons ou c'est des chats? Chatons, ils ont 4 mois et demi, c'est le persan. Le persan c'est un chat qui doit être Kobe, c'est-à-dire très court de morphologie, avec une queue courte, très trapu au niveau de ses pattes. Et après, au niveau de la tête, il doit être tout en rondeur. Au niveau des enfants, comment est-ce que ça se comporte? C'est affectueux comme chat? Ah oui, c'est un chat qui est très affectueux, il est très proche de son maître. Il en est même très accaparant parce qu'ils adorent la compagnie de l'homme. C'est des chats qui sont posés, ça ne va pas vous grimper au rideau.
Ça joue comme un autre chat, mais ça n'a pas un tempérament un peu fougueux. C'est très 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 proche de l'homme. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est cet animal? Alors c'est un python à tête noire, c'est australien. Et ça c'est la variété Queensland. C'est-à-dire taille adulte, ça va faire 3 mètres à 20 kg pour les femelles. Et les mâles vont stagner entre 1,50 et 1,80. Donc ça grossit énormément. Quand on achète un serpent, il faut bien penser que quand on le prend bébé, ça va énormément grossir. Ça dépend de l'espèce. Ça c'est australien, c'est du gros python. Mais vous avez des espèces qui sont plus petites. Moi mon cheval de bataille c'est toutes les espèces naines en bois. Donc bien après vous trouvez des espèces qui vont varier entre taille adulte 80 cm jusqu'à des 4-5 mètres. Comment est-ce qu'on s'occupe d'un serpent? Par exemple, si demain moi je veux un serpent, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Alors déjà, il faut vous renseigner auprès de professionnels, savoir les tenants, les aboutissants, parce que y a quand même, ça peut être un peu astreignant. Vous partez en vacances, il faut que quelqu'un s'en occupe, du moins changer l'eau, parce que l'eau c'est un élément vital. Si vous partez une semaine, 15 jours, il n'y a pas besoin de nourrir en soi, mais il y a quand même des soins à porter. Donc changer l'eau tous les jours ou tous les 2 jours, enlever les excréments et nettoyer son terrarium ou sa boîte d'élevage dans une moyenne de tous les 2 mois. Voilà. Est-ce que c'est affectueux un serpent? Non. Le reptile est primaire, c'est se nourrir, se reproduire. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'affection chez le serpent. Par contre, chez certains lézards, on peut avoir une interaction. Et il y a même certains lézards que j'affectionne, qui sont très intelligents, c'est les varans. Quand vous l'avez bébé et que vous l'élevez, on va dire que c'est un peu comme le cinq à langue bleue, qui est aussi un lézard, comme le téju, ça a un seul maître. Et c'est impressionnant. Mais moi je sais que ceux que j'avais, le terrarium pouvait être ouvert, les animaux allaient dehors, enfin ils sortaient du terrarium, ils faisaient leur vie, ils retournaient dans le terrarium. Dès que je nettoyais le terrarium, ils venaient, ils sautaient sur moi. Un serpent, on ne le fera pas. On peut dire que c'est pas un animal pour enfants, il faut vraiment être responsable pour avoir un tel animal. Alors tout à fait. Alors nous, notre politique chez Reptile Passion, déjà on ne vend pas aux mineurs. Il faut l'accord des parents. Donc il faut que les parents soient là. Il faut que, si c'est un enfant qui est jeune et que les parents sont derrière, ils vont devoir le driver. Être ensemble. Voilà. Après, nous on fait tout ce qui est accompagnement, etc. Quand un serpent est agressif, c'est lié surtout, c'est qu'il a peur. La peur développe l'agressivité. C'est pas parce qu'il est agressif en lui-même. C'est comme un chien. Un chien, vous lui jetez des cailloux, vous lui mettez des coups de pied, au bout d'un moment, il va être agressif. Un serpent, s'il a peur, c'est qu'il y a une mauvaise manipulation, qu'il y a un paramètre d'élevage qui est pas bon. Il y a plein de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer le stand qui est derrière vous, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, c'est un stand qui est mis en place par l'association marseillaise de cyclidophiles, qui est une association qui a plus de 30 ans et qui est située à Marseille. Nous exposons les poissons que nous, pour la plupart, nous avons nous-mêmes reproduits dans nos locaux. Il y a beaucoup d'amateurs d'aquariophilie et on trouve des amateurs de toutes sortes de poissons parce que nous sommes plutôt spécialisés dans la famille des cyclidés, qui sont des poissons d'eau douce, des grands lacs africains et ainsi qu'un peu d'Amazonie aussi. Si là je veux acheter un poisson, vous me dites qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Il faut que j'achète un aquarium, comment je m'en occupe? Il faut déjà commencer par avoir un aquarium et que cet aquarium tourne déjà depuis plusieurs jours. Il faut préparer l'aquarium, c'est-à-dire que le système de filtration doit être opérationnel et ça ne se fait pas de but en blanc. Le système de filtration doit être préparé parce qu'il y a une filtration biologique qui doit se mettre en place. Et cette filtration biologique, c'est la génération de bactéries qui vont permettre de filtrer correctement l'aquarium. Et là, il faut plusieurs semaines de préparation de l'aquarium à vide, c'est-à-dire qu'il tourne sans les poissons, pour pouvoir enfin mettre les poissons. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Petite dernière question qui peut paraître stupide, mais c'est affectueux un poisson? Écoutez, je peux vous dire que j'ai eu des espèces de Madagascar notamment qui arrivaient à se battre entre elles pour pouvoir se faire caresser en premier par mes mains. Pour la petite anecdote. Donc c'est quelque chose, je peux dire que généralement l'intelligence d'un poisson est quand même liée à sa taille. Il faut que ce soit un gros poisson. Un tout petit poisson, on ne peut pas caractériser ça d'intelligent. C'est un Caophila de São Miguel de 3 mois et demi. Une femelle. C'est un chien assez rare, il n'y a que 80 naissances par an. Un chien de berger dans un corps de molosse. C'est des chiens sportifs, mais pas hyperactifs. Alors c'est très rustique, ça peut vivre aussi bien dehors que dedans. Très bon gardien et très protecteur avec leur maître. Donc une sortie 1 heure par jour, un peu intensif, ça fait bien l'affaire. À l'âge adulte, c'est le chien qu'on voit juste en bas? Voilà, ça c'est un mâle adulte. Honorio, viens. Viens là. Voilà, ça donne ça.
gabarit, 30 kilos à peu près, mâles et femelles. Est-ce que c'est un chien qui s'adapte bien avec les enfants ou Oui, alors c'est hyper protecteur envers les enfants, très 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 proche de leur maître. Pareil pour les enfants et c'est très tolérant avec les autres animaux, chiens, chats, mais il ne faut pas leur chercher les noises. Voilà. Vous avez un stand avec plein de petits chiots là, est-ce que vous pouvez me les présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc là, il y a des bergers belges malinois qui ont 3 mois. À côté, on trouve des bergers australiens. Et plus loin, des cockers américains. Dans les bras du jeune garçon, c'est un berger australien, c'est ça? Voilà, un berger australien de 3 mois. Voilà. C'est affectueux comme chien? Alors c'est très disponible, très réceptif au niveau des os. C'est un chien qui est au niveau du comportement, qui n'est pas très gros et qui est assez docile au niveau de l'éducation. Pas très gros, c'est-à-dire Oh, là, on est sur un gabarit de 25 kg à peu près. Vous avez vendu beaucoup de petits chiots, c'est quoi généralement les familles qui vous achètent des chiens? C'est avec des enfants? En principe, là, on est sur du chien de famille, hein, donc là, très famille, en berger australien. En malinois, on est plus sur du chien de garde quand même, famille avant tout, mais de garde. Mais c'est vrai qu'on vend plutôt ces chiens-là en famille. T'as vu? Il a les yeux bleus et marrons. C'est trop mignon. Bonjour, c'est un petit chihuahua chocolat, on va dire, qui a 3 mois, qui est très sympa. Ça fait partie du petit chien et ça a son petit caractère, voilà. Comment est-ce qu'on s'occupe d'un si petit chien? C'est quand même différent quand on a des gros chiens de passer à un tout petit chien comme ça. Oui, mais en fait, on s'adapte très bien parce qu'en fait, ça a moins de besoin qu'un gros chien. On peut l'emporter de partout, ça passe partout. Voilà quoi, on prend l'avion et puis c'est très câlin. C'est très câlin, c'est très joueur. C'est pas parce que c'est un petit chien que c'est un chien fragile. Au contraire, ça a son petit caractère. C'est même, voilà, c'est même un chien qui est assez dominant, malgré tout. D'ailleurs, si vous avez des personnes qui achètent un petit chien, s'ils ont un gros chien, qui s'entendent bien, et bien vous, la plupart du temps, vous voyez le petit chien au-dessus du gros chien. Enfin, c'est trop marrant, quoi.